Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les îlots de cuisine que nous propose Cosy Casa. Vous les trouverez dans Aménager, Cuisine, Cuisine par étirement et îlots. Il en existe deux profondeurs, 120 et 100 cm. Dans les deux cas, il existe un modèle avec et sans assise. Je vais vous présenter pour ce tuto un îlot de 120 cm de profondeur avec et sans assise. Allez, c'est parti. Alors, nous allons travailler le tuto sur une base vide de tout composant, bien sûr, comme d'habitude. Donc, on va dans Aménager, on va dans Cuisine, Cuisine par étirement. Et ici, on trouve les deux îlots, celui de 100 de profondeur et celui de 120. Moi, je vais choisir celui de 120. Je clique dessus. Il va me demander quel modèle je veux, donc je vais prendre le premier. D'accord, je clique sur Choisir. Et là, voilà ce qu'il me propose. Alors, premier îlot, avec assise face à face. Donc ici, j'ai 4 places assises. Et ici, c'est des meubles, d'accord? Le deuxième, îlot sans assise. C'est celui-là. Et le troisième, îlot avec zone snack sur un côté. Donc ici, vous avez 2 places assises. Moi, je vais prendre celui du milieu et je vais faire Next. Maintenant, je vais choisir mon électroménager. Je clique donc sur Autre équipement pour avoir tout. Alors, il faut savoir que la hotte, d'accord, et le sèche-linge ne se mettent pas, d'accord? Même si vous les choisissez, ils n'intègrent pas la composition. Moi, je vais choisir tout l'électroménager que je peux choisir. Donc, la plaque de cuisson, l'évier, la cave à vin, le lave-linge, le lave-vaisselle, le four et le réfrigérateur. Ensuite, je clique sur Ajouter le linéaire. La cuisine se met ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, apparemment, il y a tout. Alors, comme ma composition comprend tout l'électroménager, il me reste des jours ici. Alors, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais étirer simplement un petit peu ma cuisine et les espaces vont se combler. Alors, on regarde, on tourne un petit peu pour voir. Voilà. Donc, l'espace ici, c'est comblé par un meuble certainement qu'il a inséré. Alors maintenant, voilà. Quand on veut sélectionner l'îlot en entier, on clique sur l'îlot. Le cercle qui l'entoure doit être bleu foncé. Quand je sélectionne un meuble de l'îlot, je clique 2 fois dessus. Le cercle qui l'entoure est bleu ciel. D'accord? Et le meuble en question est encadré d'un liseré vert. Ça, c'est des choses importantes. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est où se trouve notre électroménager. Alors, ici, on sait qu'on en a posé 7. Ici, on a donc l'évier, la plaque, le four est en dessous. Je dois voir ici la cave à vin. Voilà. Maintenant, je veux voir un petit peu où est le lave-vaisselle et le lave-linge. Alors, on va prendre ce meuble-là. Par exemple, je le sélectionne donc. Voilà. Je vais dans la petite roue paramètres. Le lave-linge est ici. D'accord, sur la gauche de l'évier. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je voudrais voir où se trouve mon lave-vaisselle. Je ferme ici. Alors, je vais essayer de prendre l'autre meuble, celui-là, qui est tout à côté de l'évier aussi. Et je vais dans paramètres. C'est le réfrigérateur. Et ça ne m'arrange pas du tout. Parce que je voudrais que mon lave-vaisselle soit ici. Alors, à mon sens, la cave à vin est ici. Ici, ça doit être le four et la plaque. Là, j'ai le lave-linge, donc mon lave-vaisselle doit être ici. Donc, je vais intervertir ces deux meubles. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc j'ai sélectionné ce meuble-là, je vais le remplacer par le lave-vaisselle. Je veux le lave-vaisselle ici. Alors, donc j'ai cliqué dessus, remplacer par, et ici, j'ai plus qu'à chercher mon lave-vaisselle. Il est là. Il va se remplacer directement. Voilà, là, il a été remplacé. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, ici, je vais devoir poser le réfrigérateur. En fait, j'ai interverti les places. Hein. Donc, je clique dessus pour voir ce que c'est. Voilà, le lave-vaisselle, c'est bien ça. Donc ici, j'ai plus qu'à déposer mon réfrigérateur. Remplacer par.
Et là, je vais chercher, il est là. Vous voyez, il est en premier. Je vais le sélectionner et il va me mettre réfrigérateur. Il s'est bien positionné, donc autour de mon évier, j'ai bien mon lave-vaisselle et mon lave-linge qui est ici. D'accord? Mon réfrigérateur s'est mis ici. Ça, c'est une chose. Allez, je ferme tout. Voilà mon îlot. Maintenant, pour changer un élément, d'accord? Un seul meuble. Vous cliquez sur le meuble. Vous allez dans ses paramètres. Toutes les modifications que vous amènerez à ce meuble ne se feront que sur ce meuble. D'accord? Donc les finitions, par exemple, si vous voulez changer les plaintes, les façades, les poignées, que sur ce meuble. Maintenant, si vous voulez faire une modification sur sur tout l'îlot, il vous faut sélectionner l'îlot en entier. Donc l'îlot en entier, paramètres et style et finition. Là, les modifications se feront sur tout l'îlot. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un petit peu des débords au niveau de mon îlot. D'accord? De ce côté et de ce côté. Alors là, ce que je fais, c'est que je sélectionne ma cuisine, je vais dans les paramètres et je vais aller sur plan de travail. Je vais demander un petit débord de chaque côté, à droite et à gauche. Attendez, je la redresse. Voilà, donc je vais déborder un petit peu de là et un petit peu de là. Si elle veut bien se prendre, voilà là. Ah, il veut pas. Voilà. Ça va être pris en compte, d'accord? Je ne peux pas aller très loin, hein, je ne peux pas mettre 1 mètre de débord, c'est pas possible. Vous voyez ici, ça a un petit peu débordé. Maintenant, si je veux le faire de ce côté-là, ça ne se fera pas, et de ce côté-là non plus. D'accord? Je ne peux que dans ce sens-là et celui-là. Maintenant, nous allons voir comment modifier la couleur du plan de travail. Alors, on sélectionne donc la cuisine en entier, donc cercle bleu foncé. On va dans paramètres. On va dans style et finition. Et ici, on clique sur plan de travail. Donc, je vais prendre le stratifié béton ciré. Et mon plan de travail va se remplacer. Donc voilà, mon plan de travail donc c'est modifié. Ça a pris un peu de temps quand même, c'est assez long. Je referme donc maintenant ici. Maintenant, si vous voulez changer la constitution du meuble, c'est-à-dire avoir des tiroirs plutôt que des portes, vous sélectionnez le meuble, donc 2 clics dessus. Vous avez le cercle bleu ciel, donc c'est bon. Vous allez dans les paramètres du meuble et vous cliquez sur remplacer par. Alors ici, par exemple, je veux un meuble à 2 tiroirs. Ah non, celui-là, il est pas bon, regardez. Celui-là, il a la plaque au-dessus, donc c'est pas bon. Il faut prendre celui-là. La plaque, je l'ai déjà, donc c'est pas la peine de le reprendre. Je clique 2 fois dessus, donc on patiente. Et là, j'obtiens un meuble à 2 tiroirs. D'accord? Pour ce meuble, hein, puisque ce meuble ne contient pas d'électroménager. D'accord? Vous pouvez faire ça pour tous les meubles, hein, changer comment dire, leur façade et leur intérieur. Voilà, vous avez tout un choix. Faites attention, là aussi, vous voyez, là, il y a des plaques, donc c'est pas la peine. Donc ensuite, attendez que je finisse tout. Voilà, là, j'ai tout vu avec vous. Alors maintenant, nous allons voir l'îlot avec les places assises. Donc on va dans aménager, c'est toujours pareil. Cuisine, cuisine par étirement. Donc l'îlot de 120 et je le veux avec 4 places assises. Donc je l'ai sélectionné et je fais Next. Je vais rajouter quelques électroménagers rapidement. Ajouter le linéaire. Voilà, là il m'a mis ma cuisine ici. Alors il m'a mis que 2 chaises. Hein. Voilà, celle-là je vais la supprimer parce que je crois qu'elle me prend trop de place. Et je vais déplacer celle-là. Voilà. Pour agrandir ici, normalement j'avais demandé 4 places assises, mais bon. Je vais tirer l'îlot par là. Voilà, là il m'a rajouté 2 autres chaises. Donc ça fait 4 places assises. Et si je tire les lots par là, bien sûr, je vais avoir des éléments qui vont être ajoutés. D'autres éléments. Voilà, vous voyez. Il a complété
l'îlot par d'autres meubles. Alors ici, on peut tirer, je pense, ici encore jusqu'à 6, je pense. Voilà, après au niveau du changement des meubles, de la composition, de l'électroménager, tout est pareil que sur l'îlot sans place assise, d'accord? C'est exactement le même. Je voulais simplement vous montrer qu'on peut étirer de ce côté, qu'on obtient plus de place assise, et que si on tire de ce côté, on obtient plus de meubles, d'accord? Pour les débords, c'est pareil. Si je veux un petit débord ici, donc je sélectionne l'îlot en totalité, je fais la petite roue paramètre, d'accord? Là, je vais sur plan de travail, et là, vous voyez, je peux tirer un petit peu pour faire un petit débord si j'en ai envie. Voilà. Par contre, toujours pareil, ici, il ne s'étirera pas. Et ni de l'autre côté. La chose la plus importante à retenir dans tout ça, c'est qu'il faut définir d'abord tous les électroménagers dont on a besoin, les insérer, les placer, d'accord? C'est la première chose à faire. Donc tout ça, une fois que tout ça est fait, on peut après travailler sur le plan de travail, la couleur des portes, la couleur des plaintes. Ne pas oublier que le cercle bleu foncé sélectionne la cuisine en entier et que le cercle bleu ciel sélectionne un élément. Et bien voilà, mon tuto arrive à sa fin. N'oubliez pas de visionner la description, car certaines fois je note des informations concernant le tuto. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.